Je souhaite d'abord que les Sénégalais ne soient pas concernés. Ils l'ont été il y a quelques années. Les Sénégalais l'ont été il y a quelques années. Et je souhaite qu'ils ne soient pas concernés. Je souhaite d'autant plus que, personnellement, j'ai ma fille qui représente une grande firme française de cosmétiques là-bas en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Donc, qui y vit. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que j'envisageais, si les moyens sont là, j'envisageais d'aller vers la fin de l'année, d'aller en Afrique du Sud. Je trouve que c'est intolérable, c'est inadmissible, c'est condamnable. D'abord, je ne comprends pas ce raisonnement des Noirs d'Afrique du Sud. Mais la vérité, c'est que les Noirs, beaucoup de Noirs d'Afrique du Sud, il y en a qui ne sont même jamais sortis de leur ville ou de leur bidonville. Quand on leur dit, vous n'avez pas de travail parce que ce sont des autres qui viennent du Zimbabwe ou de Mozambique ou de je ne sais où, pire, qui viennent d'Afrique de l'Ouest pour prendre vos places, ça c'est ridicule. Ça, ce sont pas des arguments, ça. C'est ridicule. Et les Blancs alors, qui viennent prendre les places des cadres? Et on en parle? On n'en parle pas. Je pense que nous, Sénégal, nous ne mériterions pas si nous étions concernés, parce qu'on a énormément fait depuis Senghor pour la libération de l'Afrique du Sud, sa libération de l'apartheid. On a beaucoup fait. Et même après la sortie de Mandela, quand il est venu ici à Dakar, je suis témoin, parce qu'il nous l'a dit à l'époque, c'est pourquoi je ne le dirai pas, je suis témoin de ce que Abdou Diouf lui-même a fait au nom du Sénégal pour le leader d'Afrique du Sud. Et donc pour l'Afrique du Sud. N'est-ce pas? Donc c'est pas normal qu'il y ait ce genre de réaction. Alors vous voyez, hier ou avant-hier, je crois que l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Nigeria a été convoqué, n'est-ce pas, à Abuja. Le temps qu'il se mette en route, il s'est fait attaquer. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses concevables. Et je pointe du doigt les dirigeants noirs de l'Afrique du Sud, hors Mandela. Ces dirigeants noirs, Thabo Mbeki, les autres, tout le monde. Ramaphosa lui-même. Vous savez que Ramaphosa était chargé d'un programme pour la réinsertion des Noirs, pour la réinsertion économique des Noirs et tout. Ben lui, il s'est bien rempli les poches. Il est devenu multimilliardaire. Mais les autres, pendant ce temps, ont continué à végéter. Donc, il n'a pas réussi la mission qui lui avait été confiée. N'est-ce pas? Donc, c'est de sa faute un peu? Non, je n'ai pas dit que c'est de sa faute. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Je dis que j'indexe les dirigeants noirs post-apartheid, en dehors de Mandela, qui a fait un mandat et qui est parti. Mandela, son rôle et sa présence étaient beaucoup plus politiques qu'autre chose. N'est-ce pas? Mandela a eu le mérite d'avoir fait en sorte que les Blancs restent en Afrique du Sud et se sentent chez eux. C'est pas rien, ça. Quand on sait ce qui s'est passé au Zimbabwe, on ne peut pas banaliser ça. Il les a mis en confiance. Parce que vous ne devez pas oublier que des Blancs aussi se sont battus jusqu'à perdre leur vie pour la lutte contre l'apartheid. Donc on ne peut pas dire tu es blanc, tu es noir. Ce n'est pas dichotomique comme ça. N'est-ce pas? Il y a des Blancs, hommes et femmes, qui se sont battus. Je vous rappelle Madame September, qui était une blanche, qui a été, je crois, représentante d'Afrique du Sud ou de l'ANC, je ne sais plus où, quelque part en Europe, qui avait été assassinée. N'est-ce pas? Parce que c'était une partisane de la libération des Noirs. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une affaire de blanc ou de noir. C'est une affaire d'individus. Quand les individus sont stupides, eh bien, ils sont stupides. C'est tout. Quand les chefs ne font pas leur devoir, n'assument pas leur mission, eh bien, ça crée des conséquences comme ça. Je pense, par contre, qu'il n'aurait pas été inutile qu'une mission africaine, ainsi que j'en avais eu vent, de chefs d'État, se rendent en Afrique du Sud,
parle avec les dirigeants de l'Afrique du Sud, parle avec la population de l'Afrique du Sud pour leur faire comprendre, mais vous êtes en train de faire du n'importe quoi là. Vous ne pouvez pas vous mettre à vous attaquer aux Noirs d'Afrique comme vous. Beaucoup de Noirs et beaucoup de ces pays-là se sont battus en votre faveur. Voilà.